Bonjour, moi c'est Alex Guez. Je suis un des fondateurs de la société qui gère le site boutiquerome.com. C'est un site qu'on a racheté en 2019, qui existe depuis 2011 et qui ne fait que de la vente en ligne de Rome. Ça faisait déjà quelques semaines qu'on entendait parler de cyberattaques justement, donc d'attaques qui étaient dirigées sur des sites e-commerce, avec des vagues sur des sites en WordPress, des vagues sur des sites en Shopify, et là en 2023, donc des vagues d'attaques sur des sites en PrestaShop. Et forcément, étant sur PrestaShop, on a été très sensibilisé par notre agence sur le sujet. Ce qui a particulièrement retenu mon attention dans ces attaques, c'est le mode opératoire qui consistait à détourner les pages de paiement des sites. Pour un site e-commerce, il faut savoir que le système de paiement, c'est vraiment la clé. C'est le moment où le client paye. Donc, il ne faut qu'il n'y ait aucun frein à cet endroit-là. Donc, c'est peut-être plus par un délire de geek que par une réelle sensibilisation ou intérêt à protéger contre une attaque que j'ai développé un programme qui, chaque jour, il va vérifier la page de paiement pour s'assurer que l'ensemble des systèmes de paiement sont là. Donc, il va vérifier s'il y a bien un formulaire de saisie de carte bleue et pas n'importe lequel, le nôtre, avec les bons mots. PayPal, etc. Ce programme a été finalisé le 26 mai 2023 et le lendemain, on a reçu un mail. Donc les associés ont reçu un mail disant attention, vous avez une attaque. Et à ce moment-là, on s'est dit c'est pas possible, c'est une erreur, et on a vérifié et on s'est aperçu qu'effectivement, il n'y a plus de formulaire de saisie de la carte bleue. Il y avait plus de formulaire pour aller payer par PayPal. Il n'y avait que le virement bancaire. Et en vérifiant du coup l'IBAN qui était présenté au client lorsqu'il passait commande, donc à quel compte il fallait faire le virement, on s'est aperçu que donc l'IBAN n'était pas le bon et on a su, donc on a confirmé qu'on avait été piraté. Ce qu'on n'avait pas fait, ce qu'il faut faire, et on le sait maintenant, c'est qu'il faut se préparer à la suite. On a la chance dans l'équipe Boutique Rome et avec les agents, nos prestataires, donc l'agence web notamment, qui nous accompagne, on a la chance qu'on est extrêmement réactif. Donc samedi, après avoir reçu l'alerte, on a été tout de suite sur le pont. On a réuni ce qu'on a appelé une cellule de crise. La partie problème sur le site rencontré a été claire et immédiate et il fallait tout de suite remplacer le RIB. Lorsqu'on a enquêté sur le vecteur d'attaque, on s'est aperçu donc que la seule manière qu'il a pu avoir, le hacker, de modifier la page de paiement, c'était forcément par une intervention dans le back-office, donc dans le système d'administration du site, qui est protégé par des mots de passe administrateurs. Ne sachant pas à ce moment-là s'il y avait une fuite de mots de passe, donc est-ce qu'il a récupéré un de nos mots de passe administrateurs ou il a trouvé un autre biais pour rentrer, la première chose à faire, qui est la plus simple mais longue, c'est de modifier l'ensemble des mots de passe, à la fois du site, mais aussi de tous les autres applications que nous utilisons, que ce soit des applications bancaires, comptables, etc. Dans l'ensemble des commandes qu'on a reçues, évidemment, il y a plusieurs problématiques qu'on a subies, forcément. Il y a des clients qui n'ont pas payé, parce que quand on arrive sur un site et qu'on veut payer et qu'il n'y a que le virement bancaire, euh, on ne paye pas, la plupart des gens en tout cas. Il y en a certains qui sont très motivés parce qu'ils ont besoin de ça et ils ont confiance, ils ont besoin de leurs produits, ils ont confiance dans le site, donc ils vont jusqu'au virement bancaire. Heureusement, on en a eu peu qui avaient déjà fait le virement, et ce qu'on a su après, c'est que pour nous rembourser, nous, de la perte d'activité sur cette partie-là, on n'avait pas d'organisme qui pouvait nous soutenir. On a d'abord tenté de déposer une déclaration de sinistre sur le site de notre assurance. Manque de peau, le site de l'assurance s'était fait hacker ce week-end-là aussi, donc le site était down. Au niveau de l'assurance, quand on a pu donc les joindre, on a eu une réponse qui était adorable, c'était de dire qu'on n'était pas sur un sinistre assuré. Et nous qui avons évidemment un manque à gagner par les clients qui étaient venus mais n'avaient pas payé par l'absence de paiement par carte bleue et de paiement par PayPal, qui avions eu du coup une perte d'exploitation avec des clients qui avaient effectivement fait un virement et où on avait quand même assuré la commande. On a été très surpris que la RC Pro ne couvre pas ce genre de risque et de s'apercevoir qu'en fait on n'avait aucune assurance prévue pour prévenir ce genre de risque.
Un hacker qui rentre sur un site dans son système d'administration, il a potentiellement accès à un certain nombre de données sur les clients. Donc tout de suite, il nous était apparu qu'il fallait faire une déclaration à la CNIL et on s'est aperçu donc qu'il n'y avait aucune page d'information client qui avait été consultée par le hacker. Mais on a quand même fait la déclaration à la CNIL en disant qu'il y avait potentiellement un certain nombre de clients qui ont pu faire l'objet d'une consultation de ces données et non pas du coup d'un vol des données. La troisième déclaration qu'on a faite, c'est auprès de la police et de la gendarmerie, parce qu'on avait quand même un RIB, on avait le nom du propriétaire du compte de ce RIB, et on avait la banque qui héberge ce compte en banque. Mais ce n'est qu'un signalement parmi d'autres que les e-commerçants touchés par ce hacker font. Et évidemment, pour l'instant, ça n'a pas été suivi des faits. On n'a pas vraiment de nouvelles de de ce dépôt de plainte. On a eu aussi beaucoup de réflexions à ce moment-là, en se disant qu'est-ce qui aurait pu arriver de pire. Et on s'est aperçu que, heureusement, que ça n'a pas duré longtemps, sinon on aurait eu un détournement finalement de nos flux financiers pendant quelques jours, une grosse perte d'exploitation pour nous. On aurait pu avoir quelque chose de plus grave, par exemple un ransomware, donc quelqu'un qui bloque l'ensemble du site et qui l'empêche de fonctionner pendant le temps qu'on paye une rançon. On aurait pu avoir également des prélèvements réguliers sur notre site, indolores, qu'on ne voit pas pendant des mois et des mois, qui auraient pu du coup chiffrer en plusieurs centaines de milliers d'euros, une perte énorme pour notre entreprise. Ce qu'on a aussi réalisé en débriefant à chaud de l'événement, c'est qu'on a eu énormément de chance d'avoir mis en place un système de détection qui est maintenant pérenne, mais qui venait juste d'être mise en place au moment où on a détecté l'attaque, et que dorénavant, on ne veut pas faire confiance à la chance pour éviter ce genre de risque. Donc on a mis en place finalement des barrières matérielles avec un serveur en propre à nous, qui est redondant avec un deuxième serveur de sécurité, qui fait que s'il y a un serveur qui tombe en panne, le deuxième serveur prend le relais en moins de 5 minutes, sans aucune perte et sans aucune perte de fluidité pour nos clients. Le deuxième point, c'est toute la partie sécurité des mots de passe. Elle est devenue hyper rigoureuse, avec une vérification régulière aussi, une sensibilisation régulière des employés à cela. On a mis aussi en place une protection par IP, c'est-à-dire qu'il n'y a pas n'importe quel ordinateur qui peut accéder au système d'administration de notre site. On avait également en place, mais ça depuis longtemps, depuis le début, des sauvegardes offline et des sauvegardes online, du coup, en plusieurs points du globe, qui permettent de faire face à des risques comme des risques d'incendie de data center ou des risques de hack, du coup. Le dernier point, c'est d'avoir quelque chose qui nous permet de couvrir si malgré tout, avec la prévention, la réaction, on a encore nécessité d'avoir une rémédiation, soit auprès de nos clients, soit auprès de nous-mêmes en termes de perte d'exploitation. C'est donc une assurance. On a recherché des assurances qui pouvaient nous accompagner sur perte d'exploitation en cas d'attaque, mais aussi rançon. Le risque de hack est un vrai risque, au même titre que les autres, et donc il faut le gérer. Il faut rester en veille, il faut l'anticiper, il faut s'y préparer, et il faut être couvert. Et on est vraiment sur un risque majeur, puisqu'on peut avoir une perte d'exploitation qui met en péril l'activité, et ça peut durer des mois. Nous, on a eu beaucoup de chance sur ce coup-là. On s'y attendait à ce que ça nous arrive un jour, mais on n'était pas vraiment préparé à ça. C'est comme une entreprise qui a des locaux et qui ne fait pas régulièrement ces exercices d'évacuation. On ne fait pas l'exercice. Quand arrive l'événement, on est un peu démuni, on est surpris, et c'est vraiment pas le moment où il faut se louper, en fait. En tant qu'e-commerçant et côtoyant d'autres e-commerçants, je sais parfaitement que tout le monde ne fait pas un rapprochement systématique et toutes les semaines, voire tous les jours, entre ce qu'il reçoit sur ce compte en banque en termes de paiement par ses clients et les commandes qui sont effectivement passées sur le site. Et évidemment, le mode opératoire que nous avons subi, c'est pas un mode opératoire d'un rigolo qui a juste changé l'IBAN en se disant ça va passer et ils vont jamais s'en apercevoir. C'est quelqu'un qui est, à notre avis, plutôt intelligent,
mais qui avait comme objectif de prélever régulièrement. On n'est pas un tout petit e-commerçant, ni un très gros e-commerçant, mais ce qu'on a vécu, on pense sincèrement que ça concerne toutes les tailles d'e-commerçants. Nous, ça aurait pu chiffrer en centaines de milliers d'euros, ça n'a pas été le cas. On pense que pour des petits e-commerçants, eh ben, ça peut sérieusement tuer la trésorerie. Et pour des gros e-commerçants, il y a aussi d'autres risques qui évidemment auxquels nous, on se prépare parce qu'on sait qu'un jour, on aura peut-être des modes opérateurs qui auront pour vocation de voler les numéros de carte bancaire. Et là, c'est extrêmement dangereux parce qu'une carte bancaire qui est volée sur notre site, on en est responsable de cette fuite. Et avec une carte bancaire, on peut faire 100, 1000, 10 000 achats derrière. Et la perte financière pour le client, eh bien, elle peut chiffrer énormément.